Ce mec-là, c'est Georges Méliès, il est né à Paris et c'est en quelque sorte un petit peu l'inventeur du fond vert. Et cette vidéo, elle date pas d'hier puisqu'elle date de 1901 et aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que ça fonctionne un fond vert. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que ça va bien pour vous. Je teste aujourd'hui un nouveau format où je vais parler un peu de l'histoire du cinéma, notamment le fond vert. Donc je vous le disais, Georges Méliès, c'est celui qui a créé cette vidéo qui est complètement ouf. Alors il faut quand même se remettre dans le contexte parce que Georges Méliès, il était quand même assez innovateur pour son époque. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram, donc zéro influence. Donc pour chercher de l'inspiration, c'était quand même pas la même. Et notre poteau Georges, l'idée brillante qu'il a eue, c'est de se dédoubler, c'est-à-dire qu'il a filmé la première partie de son film où il posait, il prenait avec sa main, il posait la tête sur la table et ensuite il a rembobiné la scène. Et j'ai pas pensé à vous le dire, mais toute cette vidéo, ça paraît assez logique, mais ça a été filmé sur du numérique. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été filmé sur de l'argentique et c'est pas du tout la même parce que c'est une seule prise et voilà. Et voilà, c'est une seule prise. Et je vous l'ai pas dit, mais ça paraît logique, cette vidéo-là, elle n'a pas été filmée en numérique, mais en argentique, donc autant vous dire que la moindre erreur dans la prise, vous recommencez tout depuis le début, et puis Georges, il avait intérêt d'avoir un gros budget s'il ratait toutes ses prises, comme moi je suis en train de le faire dans mon facecam, je recommence plusieurs fois, mais là, pas le droit à l'erreur, il faut faire en un shot plutôt du moins, parce que sinon, ça coûte super cher en pellicule. Et donc je vous le disais, notre ami Georges, il a eu l'idée donc de rembobiner, et ensuite il a réenregistré par-dessus sur la même bande, mais cette fois-ci avec uniquement sa tête et un fond noir, c'est-à-dire qu'il a filmé juste sa tête à la limite du cadre, comme ça il pouvait après exploiter cette partie-là de l'image, donc c'est quand même assez fou d'avoir eu cette idée à l'époque. Et le résultat il est quand même assez ouf et faut se remettre dans le contexte. Vous imaginez, vous tombez sur une vidéo d'un mec qui arrive à faire grossir sa tête et se la décoller, c'est quand même assez ouf, surtout qu'à l'époque le cinéma c'était quand même en pleine expansion, c'était vraiment un peu les tout débuts du cinéma, donc c'est complètement fou. Alors bien sûr par la suite il y a eu plein d'autres films qui ont commencé à développer cette technique, à essayer cette technique, notamment celle du fond bleu. Et oui, parce que c'était pas un fond vert, c'était un fond bleu. Les premiers essais, c'était avec des fonds bleus. Comme dans ce film, Le voleur de Bagdad, avec quelques plans où on voit un peu le fond bleu parfois, on voit clairement le détail. Mais pareil, il faut quand même se remettre dans le contexte et se dire que ça permettait à un réalisateur de devenir ultra créatif et surtout de pouvoir mettre en image ce qu'il avait en tête. Donc ça laissait des possibilités infinies, même s'il y a quelques petits bugs. Mais c'est pas grave, le storytelling était là pour rattraper tout ça et c'est quand même assez fou. Alors aujourd'hui, le fond vert, c'est largement popularisé, même si vous n'êtes pas dans le cinéma, vous connaissez forcément la technique du fond vert, plutôt du moins vous en avez déjà vu, mais c'est pas forcément la couleur qui change quelque chose. En fin de compte, on pourrait utiliser n'importe quelle couleur, le orange, le rouge, comme ici dans Mary Poppins. Alors je vous le disais, on peut utiliser n'importe quelle couleur. Alors oui, on peut utiliser n'importe quelle couleur, mais le fond vert, ça reste le meilleur parce que, bien déjà, au niveau des pigments de notre peau, c'est la couleur qui est la moins présente dans les pigments de notre peau. Sinon, on risque d'avoir quelques petits bugs à l'écran, donc c'est quand même ultra facile d'utiliser le fond vert. Il faut juste s'assurer que dans nos plans, dans notre scène, on n'a pas une couleur, notamment sur la personne, sur l'acteur qui est en train de faire le film, qui n'a pas par exemple une couleur verte, sinon on va voir tout simplement transparent, ça va être plus compliqué, ça va être techniquement pas impossible, mais ça va être rattrapable en post-production, mais c'est quand même un peu plus galère, donc voilà, c'est la seule contrainte. Donc la principale fonction d'un fond vert, c'est de pouvoir isoler notre sujet de notre arrière-plan, et après ça, ça nous permet d'ajouter plein d'effets spéciaux, comme plein de grands films aujourd'hui, comme d'ailleurs la majorité des films aujourd'hui, on a plein d'effets spéciaux, et c'est grâce à cette technique de fond vert ou de temps en temps de fond bleu. Alors pour la technique en vrai, c'est très simple, il suffit tout simplement de mettre notre sujet sur un fond vert. Le truc important, ça va être l'éclairage. Il va falloir faire en sorte que l'éclairage soit quand même assez uniforme sur le fond vert pour éviter d'avoir tout simplement des luminances, des degrés de luminance différents sur notre fond vert pour que notre fond vert soit tout simplement uniforme. Et ensuite, on n'a plus qu'à filmer notre sujet. Et après ça, c'est donc la partie post-production. Donc en post-production, je vais venir sélectionner mon clip juste ici. Là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de cacher le contour. Donc là, je vais venir chercher recadrage. Je vais le mettre sur mon clip. Et ensuite, là, je vais venir cacher mes éléments. Donc là, je vais venir jusqu'ici. Il faut bien que je regarde par contre sur tout mon clip. Parce qu'il y a un moment donné où je fais ça avec la main. Donc là, je suis peut-être un petit poil juste. On va se mettre à peu près par là. C'est pas mal. Pareil pour le haut. Ok, je vais me mettre à peu près là. Ici à droite. Ça semble pas mal. Pareil, je regarde jusqu'où est-ce que ça va. Ok, ouais. Je peux venir un peu plus par là. Je vais juste modifier un peu le contour, histoire que ça soit un peu plus doux, un peu plus smooth, surtout pour la suite. Et puis là, je peux voir apparaître en haut, là, j'ai une petite erreur. Voilà, ça me semble pas mal. Je regarde encore une dernière fois si mes bras, ils n'arrivent pas dans le cadre ou quoi que ce soit. Une fois que mon recadrage il est fait, la prochaine étape, ça va être d'effacer mon fond vert. Donc là, je vais aller chercher ici, je vais prendre Ultra Key.
Là, je vais venir chercher ma petite pipette juste ici. Je vais cliquer dessus. Vous avez vu, ça m'a directement enlevé mon fond vert. Donc, une fois que vous avez fait ça, hein, je vous le disais, le fond vert, il faut qu'il soit le plus uniforme possible. Et là, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir ajouté de lumière parce que je me disais que l'environnement était relativement neutre. Et grosse erreur de ma part, j'aurais dû ajouter des lumières sur mon fond vert pour le rendre encore plus uniforme. Mais c'est pas grave, ça c'est un petit détail. On va pouvoir le rattraper en post-production parce que la lumière était quand même assez uniforme. Donc là, je vais essayer de rattraper ça. Donc là, je vais pouvoir jouer avec les différentes valeurs et vous allez voir, on va avoir différents effets. Donc là, je peux peut-être me mettre, ouais, je peux me mettre à peu près par là. Ensuite, ça, les tons clairs, bah, je vais pouvoir les baisser, je vais les mettre à 0. Ensuite, ça, je vais l'augmenter. Ouais, ça, je vais l'augmenter un petit peu. On va voir après par la suite, ça va peut-être être mieux. Et puis après, il faut faire des réajustements au fur et à mesure. Ok, ça, je vais pouvoir le modifier aussi. Ok, et là, ouais, comme ça, boum, je vais enlever ça aussi, je vais me mettre à 100%, ça me semble pas mal. Ensuite, nettoyage du cache, là vous allez voir, ça va me permettre d'ajuster un peu plus les couleurs. Vous avez vu, j'ai déjà une petite influence sur mon fond vert, ça va effacer un peu plus, de manière un peu plus clean, le fond vert. Donc là, je vais essayer d'adoucir un petit peu plus. Vous avez vu, comme ça, là, quand je zoome dans mon image, si je vais là, au niveau des bords, au niveau de mon coude, vous allez voir, si j'adoucis un peu plus, vous avez vu, ça va rendre un peu plus doux, en fin de compte, le contour de mon sujet. Pareil, les contrastes aussi, je peux jouer un peu dessus. Donc là, je peux me mettre à peu près par là. Et ici, le centre, pareil, je peux aussi modifier un peu. Vous avez vu, ça va adoucir un peu mieux. Là, ça me semble, ouais, comme ça, ça me semble pas mal. Ensuite, nettoyage du masque. Je vais aller dans nettoyage du masque. Là, je vais jouer un peu avec ma saturation. Je vais augmenter un petit peu. Ouais, pas grand chose non plus. Ok, je vais pouvoir revenir en adapté. Ça va être plus facile, je vais mieux voir. Ok, là, j'ai pas hyper besoin de jouer dessus. Je vais étendre un peu aussi. Ouais, je vais pas trop jouer avec ça non plus au niveau du nettoyage du masque. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir déplacer mon clip. Je vais le monter au-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais imbriquer ma séquence. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon nouveau clip, donc celui que j'ai envie, je vais le mettre juste derrière, là, comme ça, je vais le mettre juste en dessous, boum. Et là, vous avez vu, c'est top, ça fonctionne ultra bien. Là, maintenant, je vais pouvoir déplacer un peu mon sujet, donc par exemple, boum, si j'ai envie de l'avoir un peu plus juste ici, là, ça va être un peu mieux. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de réajuster mes couleurs. Donc là, je peux retourner dans mon clip ici. Là, moi, je l'avais fait au préalable juste avant. Je vais pouvoir désactiver ça un peu. Et voilà, maintenant que c'est fait, le résultat final, ça donne ça. Voilà pour l'histoire du fond vert, j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me permettra déjà d'avoir vos retours et puis je ferai peut-être d'autres vidéos comme celle-ci par la suite. Je trouve que c'est super intéressant d'exploiter un peu d'autres sujets que uniquement la technique, uniquement la post-production, je trouve ça ultra intéressant. N'hésitez pas à me le dire, abonnez-vous et puis le petit like, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez la musique, moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, bye.